Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va voir une vidéo très demandée par les internautes et très intéressante concernant la prise de parole en public. Il y a plusieurs personnes qui bloquent pendant une prise de parole en public devant des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc j'ai fait cette vidéo pour essayer de vous aider, pour avoir plus de facilité à s'exprimer en public. Donc suivez-moi. Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que la prise de parole en public est l'une des plus grandes peurs ressenties par l'être humain actuellement de nos jours. La question qui se pose, c'est que prendre la parole en public, c'est une peur, certes, mais la question cruciale, c'est d'où vient cette peur? Pourquoi l'être humain, en général, a peur de parler ou de s'exprimer en public devant des gens qu'il ne connaît pas? La peur de prendre la parole en public vient en général de 6 éléments. Le premier, c'est la maîtrise de la langue. Quand on s'exprime en public avec une langue qu'on ne maîtrise pas. Deuxième point, ne pas avoir les bons mots. Troisième point, c'est le jugement des autres. On a simplement peur d'être jugé négativement par les autres à la fin de notre prise de parole en public. Quatrième point, c'est ne pas maîtriser son sujet. Vient un point très important, c'est celui de la timidité. Même si on maîtrise très bien la langue, la timidité est très pénalisante pour une très bonne prise de parole en public. En dernier lieu, on retrouve les trous de mémoire pour les personnes qui apprennent par cœur un discours et viennent le présenter oralement devant un public. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que l'être humain, dans sa nature, a besoin toujours d'être reconnu, apprécié, glorifié. Donc, il a toujours peur d'être évalué. Donc, ce qui va créer une peur double chez la personne. La peur des autres, peur de l'autre de m'évaluer comme une personne nulle et une peur de moi-même de m'évaluer comme une personne incapable. Donc ça va créer une ou des pensées négatives. Donc mon cerveau va croire que ces pensées négatives est une vérité. Alors pour contrer ou faire face à cette situation qui bloque, il faut connaître bien sûr ses raisons. Alors, la peur que l'autre découvre mes défauts quand je suis en face d'un public, la première des choses, c'est découvrir, j'ai peur qu'il découvre mon physique, mes secrets, ou tout simplement il rit de ma façon de parler, de prononcer les lettres. Donc ça va créer une situation qui est celle de, ils vont découvrir ce que je montre et c'est pas ce que je suis réellement. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que l'éloquence ou parler en public n'est pas un don, c'est quelque chose qui se travaille. Il y a plein de façons de donner une conférence et un élément clé et essentiel, tout simplement, c'est à vous de trouver la manière qui vous met à l'aise pour présenter votre sujet face à même à des personnes que vous ne connaissez pas. Alors, comment s'y préparer? Tout simplement, il faut faire comme les sportifs de haut niveau. La veille, par exemple, vous allez visualiser les événements comme acquis, comme extraordinaires, tout s'est très bien passé. Donc, ça va être ou ça va procurer une sensation de perfection et vous allez vous sentir très très à l'aise. Donc il y a aussi 6 aspects qui bloquent la prise de parole en public. En premier lieu, c'est les commérages, ce que les autres disent sur mon dos. On retrouve aussi le jugement, c'est être jugé par les autres. Troisième point, la négativité, c'est rencontrer toujours des gens négatifs. Quatrième point, qu'il y ait les fausses excuses, c'est toujours se remettre en question, c'était bien, c'était pas bien, c'était parfait, c'était moyen. Cinquième point, c'est l'exagération, c'est les personnes qui viennent à la fin de votre intervention, ils vous disent ah c'était énorme, c'était extraordinaire, c'était magique, c'était ça. Ça rentre dans les aspects qui bloquent après la prise de parole en public. Et le sixième point, c'est le dogmatisme. C'est tout simplement rejeter catégoriquement la critique. Il faut accepter la critique des gens
après votre intervention, histoire de travailler votre prise ou élocution de la prise de parole en public. Alors, quels sont les piliers ou les bases d'une bonne prise de parole en public? On retrouve en premier lieu l'honnêteté, c'est être direct et être clair dans ce que je dis. Deuxième point, c'est l'intégrité, c'est de suivre ce que je dis, de suivre dans la vie réellement, ne pas faire le contraire. Troisième point, c'est être authentique, exact et sincère. Quatrième point, c'est l'amour de soi, même celle des autres. On ne peut pas présenter ou prendre la parole en public devant des personnes qu'on n'estime pas. Quand on prend la parole en public ou on communique en public, on retrouve trois types de langage. Alors, le premier langage qu'on va voir ensemble, c'est un langage verbal. Deuxième langage, un langage paraverbal. Et le langage non verbal, c'est le langage appelé aussi le langage du corps. Alors, un langage verbal, on retrouve toute information transmise par la voix. Elle représente que 7% de notre langage. Le langage paraverbal, c'est tout ce qui accompagne notre voix. On retrouve le débit, le rythme, l'intonation, l'articulation et les gestes, la gestion des silences ou des pauses, la puissance, le temps de notre voix. Il représente 38% de notre langage, ce qui est énorme quand je communique en public. Il nous reste un langage non verbal, c'est le langage du corps, les expressions du visage et la façon de se tenir, les mouvements de la tête, les mains, les yeux, les gestuels et aussi le regard qui est très important. Pour parler de l'importance du regard pendant une prise de parole en public, je vous ai ramené un cas très intéressant. C'est celui d'une certaine Susan Smith. Cette femme a appelé la police disant qu'elle a perdu ses enfants, que ses enfants ont été enlevés. Alors, les spécialistes ont commencé l'enquête et le regard ou le visage de Susan Smith leur a un peu intrigué. Donc, ils ont travaillé sur la photo de la dame qui a déposé plainte. Alors, ils ont essayé de couper le visage en deux. Là, on retrouve une photo d'une femme qui pleure. Donc, c'est le côté droit de son visage et le côté gauche de son visage. Donc, si on sépare les deux visages, on remarque que le côté droit et le côté gauche sont quand même différents. Alors, le côté droit de son visage représente la tristesse. C'est une femme qui pleure. On remarque même une larme. Le côté gauche de son visage, c'est tout à fait le contraire. On remarque un large sourire. C'est un visage souriant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, les spécialistes, pu sortir comme conclusion? Que le côté droit du visage, c'est que l'on cherche à montrer aux autres, et le côté gauche du visage, c'est ce qui est véritablement, réellement senti par les personnes. Donc c'est une personne ici qui est, on va dire, heureuse. C'est pour ça on a découvert après que cette femme avait tout simplement tué ses enfants, et l'enquête a abouti que à travers l'expression du visage, on peut faire sortir plein de choses, spécialement du regard. Pour avoir une bonne prise de parole en public, il faut s'appuyer sur trois éléments. Le premier, c'est sa respiration. Le deuxième, c'est sa voix. Le troisième, c'est les expressions ou ses expressions du visage. Pour le premier point, la respiration, quand on est face à une situation risquée, prendre la parole en public, plusieurs hormones sont sécrétées par le corps humain, dont l'adrénaline, appelée aussi l'hormone guerrière. Quelques minutes après, le corps va sécréter du cortisol. Le cortisol donc va donner un pic de stress, une situation de stress. Pour faire baisser son stress, tout simplement, il faut, avant une prise de parole en public, faire des exercices de respiration quand on est seul, écouter de la musique ou tout simplement bien dormir la veille pour faire baisser son stress. Deuxième point, c'est la voix. La voix aide à capter l'attention de l'autre ou du public. Pour travailler sa voix, il faut
apprendre à parler lentement, contrôler sa respiration, parler à la fin de l'inspiration, avaler l'excès de salive qu'on a au niveau de notre bouche et bien sûr lire les textes à haute voix. Il faut aussi bien articuler, mettre en valeur les mots importants, comme je suis en train de le faire, varier son débit et faire des pauses. Concernant les expressions du visage lors d'une prise de parole en public, tout simplement mettez-vous en posture qui vous met très à l'aise. Évitez le regard mitraillette, le fait de mitrailler le public de gauche à droite. Utilisez plutôt le regard en W. C'est quoi un regard en W? C'est tout simplement ce que montre la photo. Voilà, c'est regarder en forme de W. Évitez le regard ou de croiser le regard de personnes qui ne vous suivent pas ou qui ne sont pas motivées par ce que vous dites, parce que ça va vous démotiver et vous allez avoir un genre de stress qui va perdre beaucoup d'efficacité au niveau de votre prise de parole en public. Et surtout, n'oubliez jamais de sourire parce que ça va mettre votre public à l'aise et ça va vous donner une confiance pour une meilleure prise de parole en public. Avant toute prise de parole, bien sûr, il faut préparer un plan. La première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je veux déclencher ou faire passer comme message à mon public? Donc, je dois passer par une introduction, un développement et une conclusion. Un point très important, c'est le fait de toujours laisser l'introduction en dernier. La préparation d'une introduction vient toujours en dernier, après le développement et la conclusion. Point aussi très important, ne jamais apprendre par cœur, ça va déclencher des oublis, donc un stress automatique. Ce qu'il faut savoir à la fin, qui est très important, il faut moins dire, mais beaucoup bien dire. Trop parler ne veut pas dire que c'est une très bonne présentation. Les études montrent que 60% des réunions sont inutiles et que après les 20 premières minutes, les gens ne vous suivent plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui attire votre public, c'est le fait de parler d'eux, de résoudre leurs problèmes. C'est pour cela qu'il faut utiliser le vous plus que le je. Et en parlant de trac, le trac, c'est sentir une responsabilité, donc une énergie qu'il faut savoir utiliser à son profit. Bonne chance alors, à la prochaine.